Bonjour, prenez le temps de vous installer sur votre tapis en position allongée et confortable. En relâchant bien vos jambes, vos bras, votre bassin, votre dos. Trouvez la bonne position pour votre tête, pour que la nuque soit détendue elle aussi. Et laissez progressivement le corps s'appesantir, s'étaler. Accueillez votre respiration telle qu'elle est, dans son mouvement plus ou moins marqué, plus ou moins localisé. Ça respire. Accueillez toutes les sensations, quelles qu'elles soient. Ramenez votre attention simplement sur ce qui est là, maintenant, présent, et non pas dans les pensées. Quand vous réalisez que vous êtes parti dans les pensées, c'est pas grave, vous les lâchez et vous revenez dans les sensations du corps, dans le souffle. Sensation des contacts au sol, sensation dans le volume interne, mouvement du souffle, sensation de l'air dans les narines. Observez peut-être l'évolution des sensations avec la détente du corps, avec l'apaisement du souffle. Et faites quelques respirations plus profondes. Plus de longueur de souffle, plus d'amplitude, sans excès non plus, tout en marquant les pauses, poumon vide, poumon plein, légère pause. Dans une respiration contrôlée, ample et régulière, mais sans forcer. Puis cessez de contrôler votre respiration. Un nouveau souffle naturel dans un corps complètement relâché. Prenez le temps de venir vous étirer. N'hésitez pas à bâiller. Relâchez bien la mâchoire.
Puis restez allongé sur le dos, mais repliez vos jambes, les pieds à plat devant votre bassin. Et les bras le long du corps, la nuque légèrement allongée. Prochaine inspiration, glissez vos bras par les côtés. Joignez le dos des mains. Puis plaquez les lombaires, serrez le ventre et en expirant, décollez les bras, la tête, les épaules, le haut du dos pour venir étirer les bras vers l'avant. Les lombaires complètement plaqués au sol. Soutenez la tête, laissez-la peser dans les mains et redéroulez à l'inspire. Tout le haut du dos, déposez le crâne. En expirant, ramenez les bras le long du corps. Et on va reprendre cet enchaînement. Inspire, glissez vos bras par les côtés, laissez bien la cage thoracique s'ouvrir et essayez d'amener le dos des mains en contact en étirant les bras derrière. Plaquez les lombaires, ventre tonique. Expirez, décollez le haut du corps. Les bras viennent en direction des genoux. Resserrez le périnée aussi. Puis soutenez la tête, laissez-la bien peser pour redérouler à l'inspire. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Ne forcez pas avec la nuque. C'est la force du ventre qui vous fait redresser et vous soutenez bien la tête quand vous redéroulez. Je guide une dernière fois. Inspire, glissez les bras par les côtés, ouverture de la cage thoracique, joignez le dos des mains. Puis en plaquant les lombaires, serrez le ventre et décollez le haut du corps à l'expire, périnée resserré. On peut rester un instant, éventuellement à poumon vide. Soutenez la tête et redéroulez en inspirant. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Faites à votre rythme en synchronisant bien le mouvement avec le souffle. Terminez l'enchaînement en cours. Et un petit instant détente. Gardez les jambes repliées et ressentez. Il est intéressant au fur et à mesure de la pratique de voir comment les sensations évoluent, comment la respiration évolue, comment la conscience du schéma corporel évolue elle aussi. Amenez les pieds en contact l'un avec l'autre. Laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés. On peut rapprocher les talons ou les éloigner du bassin pour être confortable. Les plantes de pied appuient l'une contre l'autre. Enlacez vos doigts, mais les paumes de main sous le bombé du crâne, pas sous la nuque. La nuque est légèrement allongée, les coudes sont ouverts sur les côtés vers le sol. Et on fait quelques ondulations de la colonne vertébrale de la manière suivante. À l'inspire, pressez avec l'arrière des bras et des épaules pour laissez le haut du dos se creuser au niveau des omoplates. La poitrine va se soulever légèrement et s'ouvrir. Expirez, lâchez la poitrine, mais cherchez à plaquer les lombaires. En resserrant le ventre, on plaque le bas du dos au sol. À nouveau à l'inspire. Pressez avec les coudes, l'arrière des bras, des épaules, pour ouvrir au niveau thoracique, ça se creuse en haut du dos. Expirez, ramenez les lombaires, peut-être les genoux se lèvent un peu, vous laissez faire. Et continuez à votre rythme. Sans excès, ce mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale guidé par le souffle. On peut faire des petites pauses à poumon plein, poumon vide. Toujours dans la conscience du mouvement de votre dos.
Une dernière fois. Puis vous relâcherez les bras et les jambes à nouveau pour ressentir. Prenez appui pour vous redresser et venez à l'arrière de votre tapis, en position à genoux, fesses sur les talons. Alors si cette posture est inconfortable pour vous, vous pouvez démarrer cuisse verticale en appui sur les genoux. Les bras sont le long du corps, les épaules plutôt ouvertes, un léger étirement du dos. Et nous allons faire quelques salutations à la lune. De la manière suivante. Prochaine inspiration. Décollez les fessiers, montez cuisse verticale, montez les bras vers le ciel et grandissez-vous. Puis à l'expire, poussez le bassin en arrière, posez les mains loin devant et tout en ayant les mains loin devant, pousse les fessiers vers les talons, regarde vers le tapis. Posture de l'enfant. Donnez ensuite 4 pattes, crochetez les orteils et inspirez en creusant bien tout le dos, depuis le sacrum jusque dans la nuque, sans forcer dans la nuque. Expirez dans le chien qui s'étire, tête en bas, en poussant bien le bassin en haut et en arrière. Regardez vos orteils. Déplacez un peu les mains vers l'avant et à l'inspire, venez dans le chien, tête en haut. Je propose de poser les genoux et d'allonger les orteils pour mieux ouvrir au niveau de la poitrine. Expirez, déroulez le dos, venez à plat ventre. Allongez les bras, joignez les mains en salut. On fait une petite pause allongée au sol. Et on reprend la séquence dans l'ordre inverse. Prenez appui de part et d'autre des épaules. Inspirez, redressez le buste dans le chien tête en haut, en ouvrant bien les épaules. Expirez, chien tête en bas. N'hésitez pas à ajuster la position des mains. Posez les genoux. Inspirez, creusez bien le dos. Expire, position de l'enfant, en étirant bien les bras et le dos. Puis réinspirez, redressez-vous en montant les bras vers le ciel. Expirez, retour en position de départ, position assise ou cuisse verticale. Et on va reprendre cet enchaînement plusieurs fois. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à aller à votre rythme pour l'adapter à votre souffle. Si vous suivez le rythme que je propose et que vous sentez qu'il y a besoin de respirer différemment, ajustez-vous. On y va. Inspire, montez cuisse verticale, montez les bras, grandissez-vous. Expire, on vient dans la posture de l'enfant, les bras, les mains loin devant, on étire l'arrière. Puis 4 pattes, on appuie sur les orteils, inspirez, creusez bien toute la colonne vertébrale. Expire, chien qui s'étire, tête en bas. Inspire, on lâche le bassin pour venir dans le chien tête en haut. Et à l'expire, on vient à plat ventre, les bras allongés devant, les mains jointes, on se relâche. Reprenez appui, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 4 pattes, inspire, creusez le dos. Expire, posture de l'enfant, bras étirés. Et réinspirez en vous redressant, vous grandissant vers le ciel. Expirez, venez vous asseoir. Inspire, grandissez-vous. Expire, posture de l'enfant. Inspirez, creusez le dos à 4 pattes. Expire, chien qui s'étire, la tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, à plat ventre. Une respiration intermédiaire. Et on reprend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Quatre pattes, inspirez, creusez la colonne vertébrale. Expire, posture de l'enfant. Inspire, l'étirement vers le ciel. Et expire, on vient s'asseoir. Je vous propose de faire encore 2 fois l'enchaînement à votre rythme. On y va. Une dernière fois. Quand vous avez fini, vous restez quelques instants en position assise à genoux, ou en tailleur ou autrement, pour laisser l'équilibre se refaire au niveau de la respiration, du rythme cardiaque, et pour accueillir les nouvelles sensations. Vous viendrez debout sur le tapis. Nous allons faire une posture d'équilibre. Donc vous pouvez, si vous savez que c'est difficile pour vous l'équilibre, vous mettre près d'un mur ou d'un meuble pour vous aider. Nous allons faire la posture de Nataraja, Natarajasana. Donc pour commencer, ressentez bien l'appui sur vos pieds, en particulier l'appui du pied gauche, puisque c'est celui qui va commencer par nous porter. On peut déjà ouvrir les épaules, se grandir légèrement. Puis amener les orteils du pied droit au sol, derrière le talon gauche. Donc le genou droit est vers l'avant. Les épaules bien ouvertes. Amenez les bras en équilibre. Sans les monter trop, ne crispez pas les épaules. Fixez un point du regard d'ores et déjà. Point fixe du regard pour vous aider dans l'équilibre. Et allongez le souffle. Bon,
cette posture, il pourrait être intéressant d'inspirer en haut, dans la zone clavicule-poitrine, bien faire monter le souffle, et d'expirer en revenant dans le ventre, en sentant bien l'appui de votre pied ou de vos pieds dans le sol. Puis, si ça va bien, peut-être vous montez le pied droit derrière le mollet gauche, le dessus du pied appuie contre le mollet. Toujours les épaules ouvertes, on cherche à garder cette ouverture de l'espace du cœur, ouverture thoracique. Toujours le souffle ample et régulier. Éventuellement, si ça vous est possible, venez attraper la cheville ou le pied. Si on peut, c'est mieux la cheville, pour éviter de créer des tensions, mais si c'est le pied, ok. Le genou droit est vers l'avant et le talon est contre la fesse, à l'arrière. Éventuellement, vous pouvez monter le bras gauche le long de l'oreille, voire légèrement en arrière de l'oreille. À partir de là, attention, toujours la conscience du souffle, bien entendu, mais conscience du bas du dos aussi. Déjà, on peut sentir que peut-être le bas du dos se creuse un peu plus, donc resserrez les fessiers pour réduire l'effort au niveau lombaire. Les degrés suivants risquent de solliciter de façon importante les lombaires, donc n'y allez pas si c'est une zone qui est sensible pour vous. Ajustez-vous. Donc éventuellement, descendez le genou droit pour peut-être l'amener à côté du genou gauche, la cuisse plus ou moins verticale. Resserrez les fessiers, attention à la zone lombaire. Ouvrez bien les épaules. Allongez le souffle. Puis éventuellement, le talon s'éloigne. Donc le bras est tendu, le talon pousse en arrière et on déplie un peu la jambe en essayant de garder le bassin et les épaules de face. Le buste va un peu s'incliner, plus ou moins, toujours dans l'idée de respirer de façon régulière. S'il le faut, vous réduisez un peu la posture, ou vous revenez à un degré précédent, quel que soit le degré. Faites peut-être encore 3 longues respirations si vous êtes bien dans la posture. Et quand c'est le moment pour vous, relâchez en conscience, délicatement, cette posture, secouez un petit peu les épaules et ressentez. Je rappelle qu'il vaut mieux être dans un degré un peu plus facile, entre guillemets, pour être à l'aise et pouvoir respirer. Plutôt que de vouloir aller trop loin dans la posture et de ne pas pouvoir tenir l'équilibre, d'être dans une respiration compliquée. La bonne posture, c'est celle qui vous convient là maintenant. Et puis on va faire cette position de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui est notre pied d'appui. Les épaules ouvertes, le menton légèrement reculé. Amenez les orteils du pied gauche en arrière, au sol, et placez les bras en équilibre. Toujours le point fixe du regard. Placez le souffle ample et régulier. Faites monter l'inspire. Et puis peut-être le pied gauche vient contre le mollet droit à l'arrière. Et peut-être que vous attrapez la cheville ou bien le pied. Le talon contre la fesse, le genou devant en départ. Éventuellement le bras droit le long de l'oreille. On peut très bien garder le bras en équilibre ou poser la main sur la hanche si besoin, en fonction de l'épaule. Voyez ensuite si le genou gauche veut descendre. Attention au lombaire, resserrez les fessiers. Et voyez ensuite peut-être si vous pouvez pousser le talon en arrière et incliner un peu le buste.
en essayant de rester de face. Si vous perdez l'équilibre, pas de problème, reprenez le temps d'installer la posture dans un degré ou un autre. Faites 3 ou 4 longues respirations. Quand c'est le moment pour vous, quittez la posture en conscience, délicatement. Et un instant d'observation, debout en détente. Restez debout, les pieds sont maxi largeur du bassin. Essayez d'avoir les bords internes relativement parallèles. Un léger grandissement. Puis, vous amenez les poings fermés derrière le bombé du crâne. Alors, les poings appuient derrière le bombé du crâne, c'est pas derrière la nuque, c'est vraiment la base du crâne. On a les phalanges en contact, et on appuie, et le crâne, l'arrière du crâne, cherche à pousser vers l'arrière. Et avec cet appui, on va tirer les coudes et les épaules pour mieux les ouvrir. Donc si je tire les coudes et les épaules en arrière, évidemment, ça va ouvrir devant, le sternum et les côtes. On cherche toujours à ouvrir l'espace du cœur dans cette séance. Et allongez le souffle, faites bien monter l'inspire pour accentuer peut-être un peu plus cette ouverture. Et puis, prochaine inspire, tout en maintenant cette ouverture, montez sur la pointe des pieds. Petite pause. Et à l'expire, on revient les talons au sol. Et on reprend. L'inspire, montez sur la pointe des pieds, ouvrez bien la poitrine. Et expire, ramenez les talons au sol. Une troisième fois. Et on va essayer de rester 3, 4 ou 5 respirations sur la pointe des pieds. On y va. Quand c'est le moment pour vous, ramenez les talons au sol, relâchez les bras. Et ressentez. Lâchez bien les épaules. Vous allez venir maintenant à genoux, les cuisses verticales. Alors l'idée, ça serait plutôt de retourner les orteils, surtout si on va dans le dernier degré de la posture, qui va être la posture du chameau, ou Ustrasana. Alors si les genoux sont sensibles, comme on reste en appui sur les genoux, vous pouvez très bien mettre une couverture pliée sous vos genoux, de manière à être plus confortable. Ouvrez déjà les épaules. Et pour commencer, on peut amener les mains à plat, les doigts vers le bas, dans le bas du dos, entre bas du dos, fessier, pour chercher, en pressant légèrement les mains, à mieux ouvrir les coudes et les épaules. On rapproche les coudes l'un de l'autre, on tire les épaules en arrière,
Très bien garder la tête dans l'axe. L'idée, c'est de travailler l'ouverture en haut, toujours. On étire, on ouvre cet espace du cœur, tout ce volume thoracique. Faites monter l'inspire et cherchez à maintenir l'ouverture à l'expire. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez venir enlacer vos doigts, soit les paumes ouvertes, c'est un peu plus facile, soit les paumes fermées, ce qui va resserrer vos omoplates. Et à ce moment-là, on va chercher à tendre un peu plus les bras vers l'arrière et vers le bas. Alors on peut légèrement basculer la tête vers l'arrière, mais pas complètement en arrière. Pas forcer trop sur les cervicales. Et toujours le souffle. Attention, ça peut tirer dans les lombaires. Si vous êtes sensible des lombaires, revenez, réduisez, revenez à un degré précédent. Si ça va bien et que vous voulez aller un peu plus loin, à ce moment-là, peut-être vous amenez le bout des doigts sur les talons. Essayez de bien pousser le pubis vers l'avant pour garder vos cuisses verticales. Ne laissez pas le bassin descendre vers les talons. Et les mains poussent sur les talons, bout des doigts aux paumes de main, pour bien ouvrir. Peut-être on regarde le plafond ou on regarde devant, selon les sensations dans la nuque. Allongez le souffle. Doucement, amenez la tête, laissez le bassin venir vers les talons. Allongez vos orteils et venez prendre la posture de l'enfant, si c'est possible en serrant les genoux, puis sans contact, et en déposant l'abdomen et la poitrine sur les cuisses, front au sol ou front sur les poings, de manière à mieux soulager le bas du dos. Et relâchez bien vos épaules. En intériorité, dans vos sensations. Et puis, vous viendrez à plat ventre. On peut poser le front sur les mains l'une sur l'autre. Les pieds sont écartés à une petite largeur de bassin, donc pas trop écartés. Retournez les orteils du pied droit, poussez le talon droit vers l'arrière pour bien étirer la jambe. Laissez le genou décoller, pas trop la hanche par contre. On fait 2 ou 3 respirations. Et puis doucement, vous reposez le genou, vous allongez vos orteils. Puis à gauche, même chose, on appuie sur les orteils du pied gauche pour pousser le talon en arrière. On étire bien l'arrière de la jambe et on repose délicatement. Puis repliez vos mollets, amenez vos gros orteils en contact, de manière à bien avoir une position symétrique pour vos jambes. Levez le front, décalez les bras, reposez le front. Amenez vos bras en chandelier. Chandelier, ce sont les avant-bras parallèles entre eux et les coudes à hauteur des épaules ou un petit peu plus en avant. Les mains à plat sur le sol. Resserrez tranquillement les fessiers pour plaquer le pubis au sol. Et l'abdomen reste aussi bien plaqué au sol. Sur une inspiration, tractez sur les avant-bras, décollez le front et éventuellement ouvrez un peu plus le buste. Évitez de trop relever la tête pour ne pas comprimer le lombaire en arrière. Donc on garde la nuque allongée, le regard plutôt vers le sol. Chaque inspire tracté sur les avant-bras.
Ouvrez bien en haut et faites glisser vos omoplates un peu vers le bas. Expirez, resserrez ventre, fessiers. On peut aussi resserrer le périnée en gardant bien le bassin ancré au sol. Premier degré de la posture de l'arc, Dhanurasana. Et puis doucement, reposez le front au sol. Gardez les mollets redressés, mais lâchez les orteils. Cette fois-ci, les deux mollets à la verticale. Amenez vos bras derrière, les mains au niveau des fessiers. Enlacez vos doigts, serrez les paumes de main et tendez les deux index vers l'arrière, l'un contre l'autre. Toujours avec l'idée d'ancrer le bassin, donc de serrer les fessiers, de plaquer le pubis et l'abdomen au sol. Sur une inspiration, tirez les bras en arrière pour redresser le buste. Ajustez, ne redressez pas trop la tête. Et comme tout à l'heure, on inspire en cherchant à bien ouvrir, faire glisser les omoplates un peu plus vers le bas. Expirez, tonique en bas, bien ancré dans le tapis. Et relâchez. Petite pause, relâchez les jambes, relâchez vos épaules. Je vais vous guider pour le troisième degré. Le troisième degré va consister à attraper les chevilles. Alors les chevilles, à défaut les pieds. Alors si on n'y arrive pas, on peut éventuellement s'aider avec une sangle ou une chaussette qu'on peut mettre autour de la cheville. Et puis pareil pour l'autre cheville. Ou bien on pourra faire la demi-posture qui consistera non pas à attraper les deux chevilles, mais une seule cheville. Donc ajustez-vous. Donc ne laissez pas trop les genoux s'écarter, les jambes sont parallèles et assez proches. Et attrapez, donc si vous le pouvez, une cheville, cheville droite, main droite, et cheville gauche, main gauche. Gardez le front au sol pour l'instant. Resserrez les fessiers, ventre, pubis plaqué au sol, périnée tonique. Sur une inspiration, poussez les talons en arrière, les talons s'éloignent des fessiers, les bras sont tendus. Et on redresse comme ça le buste. Relevez un peu la tête, pas trop non plus. Allongez le souffle. Chaque inspire, ce mouvement des talons des pieds qui s'éloignent vers l'arrière, donc des bras tendus, qui permettent d'ouvrir le buste. À l'expire, on vérifie qu'on est tonique en bas, abdomen, fessiers, périnée resserré. Allongez le souffle. C'est pas trop décoller les genoux. Privilégiez plutôt l'ouverture en haut du corps. Quand c'est le moment, délicatement, relâchez la posture. Et en détente, peut-être en tournant la tête d'un côté, on peut par exemple plier genou droit, coude droit, et allonger le bras gauche le long du corps, ou l'inverse, ou une autre posture qui vous convient bien entendu. Puis vous tournerez sur le dos. On va faire un petit mouvement de complément, de compensation. Amenez les genoux à la poitrine, une main sur chaque genou. À l'inspire, laissez les genoux s'éloigner, le dos se creuser. Et à l'expire, ramenez les genoux en plaquant mieux les lombaires au sol. À l'inspire, les genoux s'éloignent, les bras se tendent, ça se creuse plus ou moins derrière. À l'expire, on vient plaquer les lombaires au sol. Faites 3 ou 4 fois ce mouvement simple d'ondulation du dos.
Puis, vous vous installerez confortablement en position allongée. Position confortable, n'hésitez pas à vous couvrir si besoin. Bougez les bras, les jambes, la tête pour vraiment ajuster la posture. Fermez les yeux et quand vous êtes bien installé dans cette posture, essayez de rester dans l'immobilité, en observant comment le corps se relâche, en observant comment la respiration s'apaise. Et plus particulièrement, amenez votre attention dans l'espace du cœur, au centre de la poitrine, une zone qu'on a travaillée tout au long de la séance, qu'on a cherché à étirer, à ouvrir. Observez les sensations dans cette zone. Chakra du cœur. Ouverture du cœur. Peut-être une sensation d'expansion, de plus d'espace dans cette région, d'élasticité. Peut-être de vibration. Essayez de ressentir ce qui se passe. Conscience du va-et-vient de votre souffle. Chaque inspire est l'occasion d'accueillir ce qui se passe en vous. D'accueillir les sensations ou l'absence de sensations, d'accueillir les sentiments, les émotions ou les pensées qui surviennent à un moment ou à un autre. Chaque inspire, on accueille, on dit oui, dans une bienveillance vis-à-vis de soi-même. On accueille les difficultés éventuelles. On accueille ce qui est là, mais sans s'y accrocher, sans s'y complaire, sans le rejeter non plus. Un accueil inconditionnel, sans jugement, à chaque inspiration. On accueille ce qui est dans notre cœur. Et à chaque expire, on s'abandonne, on se relâche, on se détend. Chaque expire est l'occasion de se laisser dissoudre d'une certaine manière. On se dissout dans l'ouverture, dans une présence ouverte. J'accueille et je m'abandonne. Chaque expire, je me relâche. C'est un soulagement.
un abandon. Dans la présence. J'accueille ce qui est là à l'inspire. Et je laisse se diffuser la détente à l'expire dans tout mon corps. Accueil, abandon, dans un mouvement naturel du souffle. Puis, ne cherchez plus à faire quoi que ce soit de particulier. Laissez-vous simplement porter en détente, porté par le sol, porté par votre souffle. En restant simplement dans une attention ouverte et détendue. Et puis à votre rythme, progressivement, vous allez pouvoir commencer à remobiliser les extrémités, orteils, doigts, et puis le reste des muscles et des articulations, petit à petit, consciemment. Si vous sentez que le bas du dos a été bien sollicité, n'hésitez pas à ramener les genoux à la poitrine, à enlacer vos genoux, à faire quelques mouvements pour un automassage des lombaires sur le tapis. Ou de vous étirer simplement, de bâiller, soupirer. Vous prendrez le temps de revenir vous asseoir en prenant appui sur le sol. Et pour terminer, dans une position assise de votre choix, le bassin bien ancré, le dos redressé. Gardez votre attention dans l'espace du cœur, centre de la poitrine. Inspirez profondément en ouvrant les bras de part et d'autre et ramenez à poumon plein toute cette énergie dans la poitrine. Restez quelques instants dans vos sensations. Expirez, faites diffuser toute cette énergie en vous. Inspirez. Je vous remercie.